Je suis une femme noire, je fais 1m65, j'ai les cheveux crépus, coulis, je suis grosse, j'avais oublié ce détail, tellement c'est un détail. Sentimentalement parlant, actuellement je suis célibataire, comme depuis ma naissance. Fut un moment où je considérais ça comme un échec, maintenant beaucoup moins, et je me demande si est-ce que je veux une relation parce que tout le monde ne dit que du bien des relations, ou est-ce que c'est quelque chose que je désire, que je n'ai jamais eu, et que par conséquent, ça me donne envie d'essayer cette aventure en gros. Je me demande où tu es. Tu ne m'as pas laissé ton numéro. Tu ne m'as pas sur les réseaux. Encore moins dans tes contacts mail. On m'a dit que je pouvais te croiser quelque part non loin d'ici. Alors je suis allé à la boulangerie pour voir si toi aussi tu prenais des pains au chocolat. J'ai ensuite pris le bus pour voir si tu étais dans la même fac que moi. Je ne t'y ai pas vu et je m'y suis perdu. J'ai écrit une lettre il y a 2 ans à un inconnu qui parle en gros de la recherche d'un amour que je ne connais pas pour le coup, que je connaîtrais peut-être, qui sait. Et ça partait d'un sentiment d'un peu de frustration, d'une situation où je me rendais compte que il n'y aurait pas de suite. On m'a dit que je pouvais te rencontrer au travail aussi. Alors avec ma formation dans cette banque, j'ai tenté d'apercevoir ton visage dans les différents secteurs. À la compta, chez les stagiaires, chez les autres gens en formation comme moi. Peut-être te cachais-tu. J'ai participé à plusieurs soirées. Je sais que beaucoup de couples s'y sont formés. Je me suis faite belle juste pour que tu puisses me voir. J'ai passé mon permis pour te chercher dans d'autres villes. Je me suis inscrite à plusieurs activités et je sors plus souvent. J'essaie de rester moi-même car j'aimerais que tu me vois sur mon meilleur jour. Je pense que j'ai du potentiel comme n'importe qui, mais j'ai l'impression que ce potentiel-là n'est pas vu par d'autres personnes, que ils voyaient pas la même chose que moi et que par conséquent, ça fait que ça ne matche pas et c'est compliqué. Alors bien que je suis en obésité, il y a quand même des parties de mon corps que j'aime bien. Principalement mes jambes. Le mollet est très homogène avec la cuisse, c'est pas disgracieux. Il n'y a pas quelque chose de plus gros que l'autre. Je trouve que les deux parties vont très bien ensemble. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est mon visage. Parce que c'est pas le plus beau. Mais je trouve qu'il a une singularité, des particularités en gros, qui le rendent différent et qui a son charme. Je trouve que j'ai une belle bouche, une belle forme d'œil. Je pense que ça fait un beau mélange. Les cheveux coulis, pour faire très simple, c'est des cheveux. C'est un mélange de cheveux entre le cheveu afro, donc noir, et les cheveux des Amérindiens, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ça donne ce qu'on appelle, aux Antilles, en tout cas, parce que je suis d'origine antillaise aussi, des bâtards indiens. Et en gros, c'est une population mi-indienne, mi-noire, en fait. C'est mon arrière-grand-père qui l'était, et du coup, j'en ai tiré les cheveux que j'ai aujourd'hui. C'est quelque chose que j'apprécie. Ce que j'aime le moins chez moi, physiquement, c'est plutôt mon abdomen. Parce qu'il ne concorde pas du tout avec mes membres supérieurs et inférieurs, donc mes bras et mes jambes. Il est plutôt gros, quoi. Et mes jambes, si on devait couper mes jambes et mes bras, on dirait pas que ça appartient à quelqu'un qui fait mon poids, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans la même situation que moi, c'est-à-dire noires, en surpoids, obèses, hein, clairement,
qui est un petit peu un rapport conflictuel entre elle, les autres, qui plus est les hommes. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Moi je connais presque pas de personnes qui réunissent ces trois problématiques et qui en parlent. Voilà, qui en parlent. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire... que ça me tenait à cœur de mettre ça en lumière. Me connais-tu? T'ai-je déjà vu? Viens qu'on s'aime, toi et moi. Parfois, je doute de ton existence. Je ne veux pas finir seule. Ma mère s'est retrouvée seule. Avec le temps, elle a appris à l'accepter. Je prendrai tout d'elle, sauf sa solitude. Pour la petite histoire, j'ai été amoureuse d'un garçon pendant 10 ans. Ça a commencé en 5e quand j'avais 12 ans. On a fait notre première fois ensemble. Je précise qu'il est blanc. Et un été, il a décidé qu'il voulait me voir et moi je voulais pas. Il m'a dit, par message bien évidemment, il m'a dit que... Il m'a demandé si je savais pour quelle raison c'était pas possible entre nous. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a dit que en fait les noirs c'était pas son style. Ce qui m'a un peu étonné du sens où en fait il y avait quand même eu des ambiguïtés, on couchait quand même ensemble. Je ne vous apprends rien, le garçon pour qu'il puisse avoir relation sexuelle, il faut que monsieur voilà. Et malgré tout, il n'aimait pas les noirs. Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal pris sur le coup. Et avec du recul, je me rends compte quand même que ça a impacté pas mal de choses, du sens où maintenant, bien que la relation de couple a perdu un peu de sa merveille dans ma tête, c'est quand même une question qui me trotte quand je vois quelqu'un qui pourrait potentiellement m'intéresser. C'est-à-dire que, moi j'ai une préférence pour les blancs. Et du coup, pour moi, c'est un peu bête de dire ça, mais je pars du principe où les gens... ceux qui m'intéressent en tout cas, soit n'aiment pas les grosses, soit n'aiment pas les noirs. S'il aime l'un, il aime pas l'autre, et s'il aime l'autre, il aime pas l'un. Donc ça reste quand même gravé quelque part. Je suis jeune, j'ai le temps, mais la vie est courte. J'aimerais vivre des trucs forts avant de partir. Avoir des enfants, voyager, les laisser à la maison, revenir et les gronder pour le bordel qu'ils ont laissé. J'aimerais mourir en ayant été la plus merveilleuse des femmes dans le cœur d'un homme. J'ai une attirance envers les blancs. C'est quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi. En primaire, je me faisais harceler, clairement. Et c'était majoritairement des arabes et des noirs. Donc je sais pas si ça a un lien, mais c'est une piste qui a fait pop dans mon cerveau. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et à la même époque, j'ai eu, comme beaucoup de personnes, une amourette d'enfance. Et cette personne-là était blanche. Et bien qu'il savait très bien que je me faisais harceler, que les gens ne m'appréciaient pas spécialement, lui il s'en fichait. Et tout ce qu'il voulait, c'est de rester avec moi, malgré tout ce qu'on pouvait dire. Et je sais pas si ça a eu un impact, parce que ce qu'on vit en petit, ça impacte toujours ce qu'on est adulte. Du coup, je pense qu'il y a quand même un lien. Et si c'est pas ça, je vois pas vraiment ce que c'est. Le plus pauvre des hommes aura les 7 merveilles de ce monde, rien qu'avec un baiser de celle qu'il aime. C'est sûrement con, mais je crois que l'amour guérit tous les maux. La vie est si douce à deux.
On a moins peur de vivre, moins peur de mourir. Suite à cette histoire, les garçons que j'ai pu rencontrer, c'était purement sexuel. Parce que j'ai du mal... je pense que les personnes à qui je parle ne sont pas des personnes qui de base sont intéressées par une relation de couple. Quand je leur parle, j'ai l'impression de créer une sorte de distance. Soit ça va être traduit par du dégoût, soit par, entre guillemets, une amitié exacerbée. Histoire de bien me faire comprendre que toi et moi, on n'est pas plus, quoi. Pour moi, la vision idéale du couple, ça serait déjà quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément des centres d'intérêt communs, parce que c'est pas quelque chose d'essentiel, mais plutôt des valeurs communes. On dit que l'amour dure 3 ans, et j'ai connu cette phase-là, et c'est vrai. Et au-delà de ces 3 ans, j'aimerais quand même continuer à pouvoir recevoir de l'affection, lui en donner aussi, pouvoir s'encourager mutuellement, pas forcément se marier, avoir des enfants, mais avoir des projets communs, qu'on puisse toujours se regarder et se dire ah c'est lui et ah c'est elle. C'était un podcast de Kendra Labéjoff réalisé avec la Sierra Prod. Ce podcast a été soutenu par la préfecture d'Île-de-France, la ville de Paris, la mairie du 18e et Paris Habitat. La musique a été composée par Kendra Labéjoff avec Jean-François Riffaut.